Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des prépas D1 et D2. Ça ressemble un petit peu dans l'organisation au CPES, c'est des prépas, enfin pas vraiment des prépas justement, avec une organisation mi-université, mi-prépa classique qui vous intéresse grandement souvent. Donc quand quelqu'un m'a mis un commentaire en disant voilà j'aimerais bien que tu parles plus des prépas D1 et D2, je me suis dit qu'effectivement ça pouvait être une très bonne idée. Les débouchés sont pas vraiment les mêmes et pas vraiment autant ouverts que les CPES, mais c'est vrai que c'est un débouché qui me paraît vraiment très intéressant. Surtout qu'il existe à peu près 20-15 lycées en France qui proposent ces prépas, donc je me suis dit que ça devait être une excellente idée. Et on commence tout de suite. En tout premier, c'est quoi la prépa D1 et la prépa D2? Alors, la prépa D1 et D2, de manière générale, comme je l'ai dit, il y a un mixte entre organisation à l'université et organisation dans un lycée comme une prépa classique, avec une charge de travail qui ressemble à une prépa classique. La prépa D1, c'est une prépa qui est tournée autour du droit, de l'économie et du management. Et la prépa D2, c'est une prépa qui est tournée autour de l'économie et la gestion. Pour la première, le principe, le but final visé, c'est d'intégrer l'ENS de Rennes. Pour ce qui est de la deuxième, donc la D2, le principe c'est de viser l'ENS de Paris-Saclay. Pour ce qui est de la prépa D1, c'est recommandé d'avoir fait un bac général si vous voulez y rentrer et avoir toutes vos chances, mais vous pouvez aussi avoir fait un bac STMG et rentrer en prépa D1. Pour ce qui est de l'organisation, comme j'ai dit, il y a des jours qui sont consacrés à l'université, c'est à peu près 3 jours par semaine, dans lequel vous allez faire une licence de droit pour la prépa D1 la plupart du temps. Et de l'autre côté, vous avez donc à peu près 15 heures de cours qui sont répartis sur les 2 jours restants. Et au niveau des cours en eux-mêmes, à l'université, vous allez avoir les cours magistraux, qui sont des cours en grand amphi, avec un professeur qui va parler pendant tout le cours. Pas énormément d'interaction avec les autres élèves. Et vous allez avoir également des TD, donc en droit ça va être des TD qui vont reprendre des textes de loi, les expliquer, se retrouver dans des situations et voilà, avoir un peu comme un jeu de rôle, se mettre dans la peau de quelqu'un, d'un avocat, de quelqu'un d'autre. Je pense que j'ai fait une vidéo sur une étudiante qui a fait du droit, elle vous l'expliquera bien mieux que moi dans son entretien qu'on a fait ensemble. Je crois que ça date un petit peu, mais voilà, n'hésitez pas à aller le voir, elle vous parle un petit peu des TD de droit justement. Sinon j'ai fait une vidéo sur le droit de manière générale, donc n'hésitez pas aussi à aller la voir. Et au niveau du lycée, là on va avoir une organisation qui est plus comme au lycée justement, en prépa, c'est-à-dire avec des cours, un professeur, des évaluations toutes les semaines, des devoirs sur table. Et ce qui est un peu plus spécial vis-à-vis et différent vis-à-vis du lycée, ça va être ce qui va être coll, donc c'est des interrogations qui sont orales, qui sont soit en groupe, soit tout seul, soit c'est un exercice qu'on vous donne qui est réalisé au tableau, soit ça peut être un papier qu'on va vous donner, vous avez une demi-heure pour préparer votre présentation orale, et ensuite vous passez, vous faites une dissertation orale, ou alors une analyse de texte, ou alors, enfin voilà, il y a plein de manières de passer une colle. Si c'est de l'anglais, c'est une sorte d'entretien des fois, voilà, il y a plein de manières, mais voilà, vous avez des colles comme une classe préparatoire classique, puisque le but ça va être à la fois de préparer l'ENS de Rennes, donc de passer un concours qui comporte des examens écrits et oraux, et à la fois d'avoir une place assurée en université dans une licence. L'organisation de la prépa D2 c'est à peu près la même, c'est-à-dire que pareil, vous pouvez avoir fait bac généraux ou STMG pour y entrer. Pareil, vous avez 3 jours à l'université. Alors cette fois ça va pas être une licence de droit du coup, mais ça va être une licence d'économie et de gestion, ou parfois une licence mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Pareil que pour la prépa D1, vous avez donc à peu près 15 heures de cours pour la partie au lycée, pour la partie prépa, et les cours ça va être des mathématiques, de la statistique, des analyses monétaires, de la politique économique, des langues et de la culture générale. Le principe, avec pareil l'idée d'organisation TD, CM à l'université et Col, DS, cours classiques au lycée, c'est de passer à la fin votre concours pour l'ENS Paris-Saclay et d'avoir une place assurée en licence, celle que vous réalisez pendant ces 2 ans de prépa. Au niveau de l'admission, pour la prépa D1, il est recommandé d'avoir suivi les spécialités soit SES, donc sciences économiques et sociales, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, donc HGGSP, ou la spécialité mathématiques en première et au lycée. Bien sûr, s'il y a d'autres matières que vous avez réalisées en option, en spécialité,
voilà, c'est pas fixe à chaque fois que souvent quand je donne une idée des spécialités qui seraient bien d'avoir pour tel ou tel cursus, on va me demander oui mais moi j'ai fait ça, est-ce que ça passe? Sachez que si vous avez des matières qui sont proches de celles que j'ai citées, ou si vous en avez au moins 2 sur 3, ou si vous en avez au moins une et à côté vous faites des choses qui se rapprochent encore une fois, tentez votre chance. Les profils ils sont pas fixes. Alors oui, les formations préfèrent que vous ayez fait ça ou ça, notamment en termes de prérequis. Si vous n'avez pratiquement pas fait de mathématiques, ça va être très compliqué, je vous le cache pas. Mais si par exemple vous n'avez pas fait telle ou telle matière, ça peut toujours passer parce qu'il part du principe que le prérequis qui est demandé, vous pouvez l'acquérir assez rapidement en début d'année. Prépa D2, les matières qui sont les plus recommandées, ça va être aussi mathématiques, mais de manière encore plus forte. SES, donc sciences économiques et sociales, et également HGGSP ou alors humanité, littérature et philosophie pour la partie plus culture générale. Au niveau des critères d'admission, on va être sur, d'après Parcoursup, vous savez peut-être ou pas sur Parcoursup, vous pouvez, c'est hyper bien fait Parcoursup, vous allez sur la formation, vous avez plein d'informations encore plus riches que ce que je vous expose ici, et notamment il y a une partie sur les critères d'admissibilité et ils vous disent à peu près à combien de pourcents tel ou tel critère est important. Donc un des premiers critères ça va être bien sûr les résultats académiques, souvent ils sont très importants et encore plus quand on parle de prépa et dedans est compté bien sûr les notes de première et de terminale. Ensuite il y a 25% sur les méthodes de travail et les compétences et 10% sur la motivation et la cohérence du projet. Enfin il y a 5% sur le savoir-être, donc ça c'est l'assiduité au travail, les commentaires des professeurs, etc. Et 5% sur l'engagement et les activités extrascolaires, même si encore une fois je pense qu'en prépa c'est pas quelque chose de central que les formations vont regarder. Dans d'autres écoles c'est pas du tout vrai, ils vont regarder votre engagement et surtout dans quoi vous vous êtes engagé surtout. Mais c'est vrai qu'en prépa c'est pas forcément le critère qui est principal et fortement demandé. Pour ce qui est des débouchés, il faut savoir que les ENS, c'est des parcours qui sont extrêmement sélectifs. Pour ceux qui ne connaissent pas les ENS, c'est des écoles qui permettent de rentrer dans tout ce qui va être un peu l'élite de la recherche. Autant pour devenir professeur d'université, donc enseignant-chercheur plus professeur d'université, que pour faire de la recherche, uniquement de la recherche. C'est des écoles dans lesquelles vous allez vous focaliser sur un domaine d'études. Par exemple, si vous vous focalisez sur le droit, vous allez même être encore plus sélectif sur un type de droit, etc. Mais en tout cas, ces écoles, c'est vraiment la voie qui est censée être l'élite pour réaliser un de ces métiers. Par contre, comme c'est extrêmement sélectif, forcément, eh bien, à la fin des 2 ans, vous serez pas énormément à avoir obtenu le NS-REN. Faut tenter sa chance si c'est quelque chose qui vous donne envie. Il faut aussi garder à l'esprit que peut-être vous n'aurez pas les ENS et du coup voir quels sont les autres débouchés. Donc il en existe, bien évidemment vous pouvez continuer en licence dans la licence que vous effectuez. Vous pouvez également candidater à une école de commerce et de management puisque une fois que vous passez l'ENS-REN, si vous êtes admissible, vous pouvez passer d'autres concours, des admissions parallèles pour des écoles de commerce et de management. Vous pouvez décider d'ailleurs de vous-même de passer les concours en parallèle de ceux des ENS, sans attendre de voir si vous êtes admissible ou pas, parce que pas tout le monde non plus ne sera admissible. Petit point sur admissibilité et admis. Quand vous passez un concours, notamment après une classe préparatoire, vous avez une phase où vous passez un concours écrit, à la suite duquel vous êtes admissible ou non admissible. Si vous êtes admissible pour passer des concours oraux. Et si vous les validez et que vous êtes accepté dans l'école, vous êtes à ce moment-là admis. Donc si vous êtes admissible, c'est-à-dire même pas encore passé les oraux, vous pouvez aussi passer un concours parallèle pour faire des écoles de commerce et de management. Certains IEP, donc les instituts d'études politiques, j'ai l'impression d'en parler à chaque vidéo en ce moment, mais c'est des études qui me semblent très cohérentes si vous êtes un petit peu dans cette sphère-là, qui est le droit, l'économie, le management, la politique de manière générale. Vous pouvez toujours tenter de passer des concours, des voies parallèles pour rentrer dans les IEP. N'hésitez pas à regarder ma vidéo à ce sujet si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez notamment, si vous avez fait une année de prépa D1 ou D2, que ça vous intéresse pas et que vous avez envie de vous réorienter, essayez de rentrer en 2e année après une première année. C'est normalement possible. Mais voilà, les IEP, il faut toujours faire attention parce que les parcours parallèles, ça dépend de chaque IEP. Certains, ils vont te dire tu peux rentrer en 3e année, d'autres en 2e, d'autres en 4e. Donc il faut regarder un peu ce qui est possible vis-à-vis de votre parcours
et de ce que les IEP proposent. Enfin, il existe notamment la CELSA. Encore une fois, c'est des parcours qui me donnent très envie de faire des vidéos dessus. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur la CELSA, n'hésitez pas. Vous pouvez rentrer dans une L3 information et communication. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la prépa D1 et D2. Ce sera assez court, mais ça va vous permettre de vous donner un petit aperçu de ces classes préparatoires qui peuvent plaire à certains d'entre vous. Peut-être que vous les connaissez pas. Moi, c'est vrai qu'avant de faire cette chaîne, je ne connaissais pas ces prépas et faire des vidéos dessus, je pense que c'est très intéressant. Encore une fois, j'accepte toutes les idées. Si vous avez de nouvelles idées sur des formations dont vous avez envie que je vous parle, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, des fois je prends plus de temps que d'autres, là j'ai pris un peu de temps parce que c'était compliqué vis-à-vis de mon planning. Mais voilà, même si je prends du temps, à un moment ou à un autre j'essaye de faire une vidéo sur ce qui vous donne envie en termes de formation. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne et ça me permet de faire encore plus de contenu. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!